ne va pas se mentir, 104e numéro de la saison. Merci à vous d'être tous les soirs plus nombreux à suivre le débat d'ITélé avec le sourire et sans langue de bois. Voici les thèmes du soir. Dis François, si tu appliquais finalement ta politique, si tu assumais un vrai cap à gauche, voilà ce que demandent de plus en plus d'élus socialistes au président de la République. François Hollande doit-il virer à gauche après les municipales? Doit-il abandonner son pacte de responsabilité aux entreprises? On en parle. Qu'on arrête un peu ce cinéma, le FN par-ci, le FN par-là, on surestime l'impact du Front National. C'est Jean-Luc Mélenchon qui dit ça. A-t-il raison ou a-t-il tort? Y aura-t-il un avant et un après ces municipales 2014 pour le parti de Marine Le Pen? Vous répondrez. Le président chinois passe, le métro s'arrête, Paris paralysé ou presque, 13 stations de métro fermées, c'est du jamais vu, des embouteillages monstres et des Parisiens qui grognent, tout ça pour lui. Xi Jinping et ses 13 milliards d'euros de contrats. Les contrats en valent-ils vraiment la peine? Avec nous ce soir, Denis Père, bonsoir à vous, président du mouvement Nous Citoyens. Bonsoir. Petit nouveau, merci d'être là. J'ai William Goldnadel, pas franchement un petit nouveau, mais on est content de vous avoir quand même. Président et tout de suite que je suis vieux. Non, ça fait plaisir. Président d'Avocats sans frontières et éditorialiste Valeurs Actuelles, Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir à vous. Sénatrice une petite nouvelle de la politique. Une petite nouvelle de la politique, sénatrice de Paris socialiste. Pas nouveau sur ce plateau, mais un petit nouveau dans la politique, Hakim Lahacher, président du think tank G21. Bonsoir à tous les quatre. Vous n'oubliez pas de réagir sur Twitter, #ONVPSM. C'est la une de Libération ce matin. Hollande peut-il tourner à gauche? Des voix s'élèvent au Parti socialiste pour demander à François Hollande de faire une vraie politique de gauche, d'arrêter avec son virage social-démocrate, pourquoi pas de ne pas faire son pacte de responsabilité. Parmi eux, pas au Parti socialiste, au Front de gauche, Pierre Laurent. On a des chiffres qui sont effectivement très mauvais et c'est au moins la deuxième raison de la semaine de changer le cap de la politique gouvernementale après les élections municipales. Il y a eu le vote des électeurs au premier tour des élections municipales et les chiffres du chômage qui confirment qu'après les élections municipales, il faudra changer de cap. Changer de cap, donc, dit le premier secrétaire du Parti communiste. Jean-François Copé pense aussi que François Hollande doit changer de cap, de politique, en faisant une politique à droite. La seule solution, c'est un changement complet de politique. C'est-à-dire qu'une bonne fois pour toutes, on Vous voulez que la gauche fasse la politique de la droite? Je crois que c'est la seule solution, oui. Écoutez, regardez ce qu'il en est. La situation est très grave, tous les indicateurs sont au rouge. Explosion des impôts, explosion du chômage, explosion de la précarité, explosion de la délinquance. Mais on continue jusqu'à quand? Si la rigueur ne marche pas, et on l'a encore vu hier avec les chiffres du chômage pour le mois de février qui sont très mauvais, on l'a vu, plus 31 000 chômeurs de plus au mois de février, François Hollande doit-il changer sa politique? Denis Père. Mais François Hollande, il faut se rappeler qu'il était très impopulaire avant son virage social-démocrate. Il est très récent ce virage, il date du début de l'année. Il y a quelques mois seulement, il était au tréfonds des sondages bien avant ce virage. Ce virage, il ne fait que l'amorcer. C'est un tout petit virage. On nous parle de 30 milliards d'économies quand les entreprises, les économistes sont d'accord pour dire qu'il faudrait en trouver 100. Donc c'est un petit peu tôt pour juger sur pièce. Donc non, je crois qu'en plus, il n'a pas le choix. Je pense qu'en matière économique, il n'y a pas de politique de droite ou de gauche. Il n'y a que des politiques qui marchent et des politiques qui ne marchent pas. Et puis il faut se rappeler qu'aujourd'hui, cette politique, elle lui est demandée par les créanciers du pays, par nos partenaires européens qui nous rappellent à nos engagements. Donc il n'a pas le choix. Il doit aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et là, on verra peut-être des résultats. Alors, Marie-Noëlle Lienemann n'est certainement pas d'accord avec vous. Non, parce que ce que dit monsieur, c'est qu'on n'a aucun choix. Et c'est ça qui fait le lit de Marine Le Pen. La réalité, c'est qu'il y a en démocratie toujours un choix. Alors, François Hollande n'a pas fait son tournant social-démocrate au dernier moment. Là, le pacte de responsabilité. La question centrale, c'est que depuis le début de son arrivée, que ce soit sur la question européenne, le fameux pacte d'abord de compétitivité, il y a manifestement un écart entre la politique qu'il mène et les engagements qu'il a pris. Donc nous lui demandons de revenir à ses engagements. Et d'ailleurs, quand je dis nous lui demandons, c'est pas à nous, titre personnel, c'est que tous les élus socialistes qui ont fait du porte-à-porte pendant la campagne ont vu que la grande masse des gens demandaient à ce qu'on applique ce qu'on avait promis, c'est-à-dire la croissance avant l'austérité, la croissance d'abord. Et quand M. Copé dit il n'y a qu'une solution, c'est de revenir à la politique de M. Sarkozy, c'est justement parce qu'il propose. Enfin, il dit la politique de droite. C'est pas ce qu'il dit. En tout cas, il dit qu'il faut une politique de droite. Il faut une politique pragmatique avant tout. Oui, non, mais d'accord. Parce que le président de la République... Mais je m'excuse, les gens qui ont voté pour François Hollande n'ont pas voté pour vos idées. Mais ils ont voté pour les idées qu'on leur a, les engagements qu'on a pris. C'est quoi le cap que va prendre François Hollande? Voilà. C'est le cap du progrès.
Parce que le progrès, c'est un progrès social, c'est un progrès économique, oui, c'est un progrès technologique. Le progrès, c'est pas un progrès à gauche, c'est pas un progrès à droite. Le progrès, c'est au président de la République qu'il appartient de casser cette dichotomie de droite et de la gauche. C'est au président de la République de créer... Vous n'avez pas l'impression qu'il l'a cassé, pardonnez-moi? Absolument pas, toujours pas. Responsabilité? Toujours pas, parce que le pacte de responsabilité, c'était 30 milliards qui étaient prévus sur le papier. Seulement, c'est 10 milliards. Parce que c'était 20 milliards, et vous le reconnaissez, 20 milliards du CICE. La démocratie, c'est le peuple a choisi, les engagements qu'on a pris devant lui doivent être tenus. Le peuple, aujourd'hui, ils veulent des hommes et des femmes de progrès qui donnent du matériel, qui donnent du souffle. Le peuple, il veut des résultats. Il veut des emplois, le peuple. Et aujourd'hui, quand il vote comme il a voté dimanche dernier, il veut quoi, le peuple? Mais il veut une politique plus à droite ou plus à gauche? Il vote contre les partis traditionnels, ils n'en peuvent plus des partis traditionnels. D'ailleurs, toutes les enquêtes le montrent. Il y a une enquête Ipsos Terrien qui a montré il n'y a pas longtemps que le taux de confiance dans les partis traditionnels n'est que de 8%. Il y a 92% des Français qui font plus confiance aux partis traditionnels parce qu'ils n'ont pas de résultats. Mais vous savez, gauche comme droite, vous savez quoi avec... C'est une catastrophe. Et donc, effectivement, il se réfugie à la fois dans l'abstention et dans le vote Front National. Non, mais enfin, je suppose que le sens de votre question, c'est après la consultation électorale, en termes d'efficacité, en termes de crédibilité. Sinon, je comprends bien que les gens très à gauche veulent que ça soit très à gauche et que les gens à droite veulent que ça soit à droite. Moi, je demande pas très à gauche, hein. Je vous ai bien remarqué, il semblerait des engagements pris. Non, mais je comprends. Ça a du sens, mais il me semble que cette question, c'est en termes, encore une fois, de crédibilité. Pour autant qu'on puisse interroger le résultat des urnes et des sondages, c'est la gauche qui est rejetée. C'est la politique, à tort ou à raison. C'est un problème de politique de l'offre. C'est la politique de gauche. Ce sont les résultats de la gauche. Pas une politique de gauche. Ce sont les résultats de gauche. Et c'est tellement vrai. Et c'est tellement vrai que même avant d'avoir consulté les électeurs, M. Hollande avait déjà anticipé le mouvement. Seulement, il y a vouloir et pouvoir. Et je pense effectivement... Pour vous, c'est la gauche, c'est une politique de gauche qui est rejetée. Ah oui. C'est ça qui est rejeté. Non, je crois. C'est pas ça. C'est un problème beaucoup plus général. C'est un problème beaucoup plus général, exactement. C'est ça, mais les gens... C'est des taux de chômage invraisemblables. Non, je crois. Mais qu'est-ce que c'est que le chômage? Qui sont dus à quoi? Qui sont dus en particulier à une dépense publique qui est hors de contrôle. C'est pas incompatible. Depuis des années, depuis 40 ans, elle est passée de 40% du PIB à 57% du PIB. 17 points de PIB, c'est comme si on avait créé un deuxième hectare égalien. Non, mais Léa Salamé. Et donc le poids... Je voudrais rebondir sur ce qu'il dit. Le poids de la dépense publique est tel aujourd'hui que les entreprises françaises sont les moins rentables d'Europe. Et donc elles créent plus d'emplois pour cette raison-là. C'est aussi simple. Mais Denis Père, je peux vous poser une question. C'est aussi simple. Je vais vous poser une question. Vous parliez de chômage. C'est quoi ça? Aujourd'hui, on gouverne avec le chômage. On gouverne avec la dette, avec la maîtrise de la dette, avec le déficit commercial. La question, c'est on gouverne avec des concepts. C'est ça la question. On gouverne avec. Mais laissez-moi terminer. Mais justement, je vis dans la réalité. Et laissez-moi terminer. On gouverne aujourd'hui avec des concepts. Aujourd'hui, les Français savent qu'il faut faire des efforts, parce que ce sont eux qui les font les efforts. Et aujourd'hui, le président, ce qui les désoriente, c'est ce manque de cap. Lorsqu'il est allé, vous parliez de ce changement de cap avec son pacte de responsabilité. Il avait raison, parce que le pays, on doit le construire avec les forces syndicales, on doit le construire avec les forces de l'entreprise, avec les Français, et il ne faut pas les opposer entre eux. Lorsque toutes les synergies de ce pays se mettront ensemble pour construire l'avenir de la France, parce qu'autour de cette table, tous, que l'on soit de gauche, que l'on soit de droite, mais on peut avoir des voilà, on peut avoir des divergences de fond, mais aujourd'hui, il faut être d'accord sur un point, c'est que la France a besoin de se réinventer. On doit réinventer le modèle sociétal et économique de ce pays. C'est ça le fond du problème. Mais qu'a fait avec la classe de politique de droite comme de gauche? Le président de la République, et c'est le sens de la Constitution, doit être au-dessus du jeu des partis, rassembler les synergies de gauche, de droite. Oui, c'est dans l'air du temps, c'est dans l'air du progrès. Il a fait l'ouverture. Il a fait l'ouverture. Et c'était du courage. C'était du courage. Mais vous êtes pas sans connaître qu'il y a eu une crise financière exceptionnelle. La crise financière, elle est arrivée bien après son élection. Elle est arrivée en 2008. La crise Lehman Brothers, c'est en 2008. Vous le savez, Denis Baird. 7 mois après son élection, il n'a rien fait. Ça va pas marcher comme ça, on se marche pas dessus. Voilà, vous êtes tous sur la même ligne de fond. Je suis le seul à ne voir interrompu personne et je m'en blâme parce que je suis le seul à ne pas parler. Allez-y, dites ce que vous voulez. Moi, ce que je vais d'abord dire, mais je vous laisserai la parole après, ce que je vais d'abord dire, c'est que je veux bien tous les discours sur qu'il faut dépasser les clivages. Je pense que l'intérêt national se nourrit de deux choses. Premièrement, le fait que chacun assume son camp politique.
fait des propositions pour le pays et que dans ces propositions, il y a évidemment des choses qui nous fédèrent. J'espère, par exemple, que l'exigence de réindustrialisation du pays, qui n'était pas si évidente il y a quelques années, redevient une question partagée. Après, comment on le fait, c'est pas vrai qu'elle est pragmatique de l'autre côté. Il y a des orientations, il y a des Et c'est quoi l'orientation aujourd'hui? C'est quoi l'orientation aujourd'hui? C'est quoi l'orientation aujourd'hui? Laissez-moi exprimer. Qu'est-ce qu'il fait François Hollande? Ce que je vous dis, c'est que justement... Il a fait fuir tous les investisseurs. 30 secondes. Les investisseurs ne veulent plus investir en France. Ce que je vous savez explique, bien. oui, mais c'est Il fait ça. rien pour La industrialiser preuve, le les pays. Chinois qui Une arrivent n'ont catastrophe. pas l'air de ne pas vouloir investir. Ce que je veux dire, c'est que François Hollande a fait la grave erreur de ne pas de mettre en place la stratégie politique qu'il avait présentée aux Français. Et cette stratégie, je considère, il n'a pas mené la politique de gauche qui est en échec, il a fait la prolongation d'une politique qui était tendanciellement celle de précédents. Mais vous savez comment ça s'appelle? Donc moi, ce que j'appelle, ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce qui est nécessaire, c'est que ceux qui ont fait la majorité de François Hollande demandent à François Hollande, parce qu'on l'a entendu beaucoup par l'abstention dans le porte-à-porte et autres, ils demandent à François Hollande de revenir sur le cap politique sur lequel il a été élu. Voilà le message qui a été Je vais vous donner la parole. versé par les Français. Vous n'avez pas parlé. Pensez-vous que les gens qui ont voté dimanche pensent comme Marine Le Pen? Ceux qui sont abstenus beaucoup. Ceux qui sont abstenus, parce que c'est surtout l'électorat de gauche qui s'est abstenu, qui n'a pas voté. D'abord, je voudrais être moins œcuménique que Mme Lienemann. Pardon de rabaisser le débat. C'est vrai que dans l'abstention, il n'y a pas que le désaveu de la gauche. Il y a aussi un fort dégoût du système. Un très fort et très inquiétant dégoût du système, dont d'ailleurs ne profite pas totalement le Front National lui-même. Ça va encore plus loin que le caractère protestataire du Front National. Bon, premièrement. Mais deuxièmement, quand même, à tort ou à raison, la gauche de M. Hollande et du gouvernement et de ses cafouillages et de ses initiatives sociétales et de l'affaire Leonarda et de son échec économique et de ses promesses non tenues en matière de chômage, toutes ces choses-là, et peut-être même de manière excessive, fait l'objet d'un rejet général. Et quand on me dit, au-delà de vos convictions et du désir de voir les électeurs non floués, mais quand on me dit maintenant qu'il va falloir faire de la politique à gauche, je crois qu'on est complètement hors de la réalité Pour parler concrètement, de ce pays. j'ai une question à vous poser très concrète, parce que dimanche sera donc le qu'est-ce second qu'on tour des appelle une politique municipales. de gauche? Non, c'est pas ça ma Concrètement, question. déjà. C'est pas ça ma question. On a dimanche le second tour, probablement dans les jours qui vont suivre, il y aura un remaniement, et puis ensuite il y a l'acte le plus important peut-être économiquement de François Hollande, ça va être le pacte de responsabilité qu'il va annoncer, qu'il va vouloir défendre. 30 milliards donc de baisse de charges pour les entreprises de Niper. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il doit aller au bout de ce pacte de responsabilité, continuer à le porter, ou est-ce qu'il doit reculer? C'est ça ma question, très simplement, de Niper. Et je pense qu'il n'a absolument pas le choix. Je suis complètement en désaccord avec Mme Lienemann. Moi, je suis désolé, je connais l'économie, je connais la situation du pays, je connais les comptes du pays. Le pays emprunte chaque jour 700 millions d'euros par jour. 170 milliards d'euros par an, 2 fois le budget de l'éducation. Pour pouvoir continuer à emprunter à 2%, c'était dans des conditions exceptionnelles, il faut montrer au marché financier qu'on fait les efforts pour baisser la dépense et retrouver la croissance. Mais si, madame. Écoutez, renseignez-vous, informez-vous. Écoutez, je m'excuse, j'ai été vice-présidente du Parlement européen. J'ai vu les autres Européens, j'ai vu écoutez ce que dit la Commission européenne, écoutez ce que disent nos partenaires allemands. Ils disent exactement ça. Alors, je lui demande qu'on ne la suive plus. Si vous voulez continuer à emprunter beaucoup d'argent à 2%, non, c'est le ça n'est pas vrai. Vous dites on continue le pacte de responsabilité. Je suis le pacte de responsabilité. Beaucoup plus fort. Il faut arrêter le pacte de responsabilité. Pourquoi? Je rappelle que François Hollande avait dit qu'il était pour le compromis social. Il ne vous a pas échappé que la CFE-CGC vient de retirer sa signature. Il n'y a donc même plus la majorité des syndicats qui est favorable, même ceux qu'on appelle les syndicats. Donc il doit reculer et il doit dire, aujourd'hui, le sujet n'est plus celui-là. Aujourd'hui, le sujet, c'est la relance. La relance de l'activité. Et après, il faut discuter des outils de la relance. Donc vous voulez qu'il dise, pardonnez-moi, Marie-Noëlle Lienemann, vous voulez que la semaine prochaine, François Hollande dise stop aux entreprises. Je vous ai promis. Non, attendez. On a voté des choses. Je vous ai promis 30 milliards de baisse de charges. Oubliez.
Oui, je lui dis, pour l'instant, la seule chose... chose... C'est fou de revenir de cette manière. Ben, bien sûr, c'est par contre... Quand je vais vous dire ce que c'est que le pacte de 30 secondes, oui, je m'excuse. Je vais d'abord dire qu'il y a 20 milliards qui sont déjà votés. Parce qu'il y a plusieurs thèmes. Il y a 20 milliards qui sont déjà votés. Les 20 milliards du CICE et il a dit, donc le pacte de compétitivité n'est pas 30 milliards. Et ben donc c'est ce que je vous dis. C'est 10 milliards. Le pacte, donc il l'a pas fait, il n'a pas le courage politique de le faire. C'était une bouée politique. Parce qu'il n'a pas assumé l'inversion du chômage. Voilà ce que c'était. Pour l'heure, le CICE est voté. Au moins les autres 10 milliards, on stoppe.